Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, j'ai attendu un peu avant de la faire parce que on va parler, à votre avis de quoi on va parler on va parler de Avengers Infinity Wars. Voilà, une critique où je vais ne pas spoiler, pour ceux qui n'ont pas encore vu, tout ça, voilà. De toute façon, si je vais spoiler, je vous préviendrai. Voilà, mais je vais ne pas spoiler. Ben voilà, c'est parti. Il y a des... Vous savez, comme je dis souvent, on vit dans une époque où, sur plein de points, il y a des trucs qui sont pas terribles, qui sont là, on dit bof, ouais, on se retrouve déçu, on se retrouve finalement à l'arrivée ou autre. Puis il y a des trucs parfois qui sortent, comme Infinity Wars, qui sont des petits miracles. Voilà. Alors déjà, ma première impression à chose qu'on ait pensé après l'avoir vu 2 fois, c'était génial. Voilà, Voilà, alors le film n'est pas parfait, il y a des défauts évidemment ou autres, bien sûr que le film n'est pas parfait, qu'il y a des défauts. Mais il a le mérite d'exister, d'être là, et putain que c'est bon d'avoir d'avoir enfin sa culture. Oui, parce que les comics, oui, je dois dire que c'est une culture, oui. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir enfin sa culture portée à l'écran, d'avoir un film qui respecte le matériau d'origine, qui arrive à nous surprendre et l'amener encore plus loin. Puisque Marvel, ça a quoi? Ça a 70-80 ans. On prend tout ça, on prend toute cette mythologie, on te la balance à la gueule et on fait un film avec. C'était très très bon. Ça en était presque même génial, j'ose ainsi dire. Et ce film a osé des trucs, ils ont osé des trucs, les frères Russo dans ce film. C'est vraiment un truc de fou. C'était très bien, donc j'ai beaucoup aimé. Mais quelque part, c'est le film qui pour moi a tué le super-héros game. Parce que si le super-héros game était là, maintenant, il est là. C'est-à-dire que maintenant, pour le prochain film de super-héros, il va falloir aller aussi loin dans le délire. Je sais pas si vous imaginez, c'est dans le même film, on a un raton laveur avec un flingue, un arbre qui parle, un super soldat, un scientifique avec une armure ultra cheatée de ouf, un super soldat, un dieu nordique, et à aucun moment on se dit oh c'est pas crédible, on croit au délire, voilà, on croit au délire, c'est un truc de fou. Ouais, je disais donc, dans le même film vous avez un super soldat, vous avez un dieu nordique, voilà, on y croit. Les frères Russo ont réussi à prendre toute cette mythologie Marvel qui est très 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 riche et à nous faire un film avec. C'était génial, voilà, c'était un truc de fou, j'arrête pas de le dire, mais voilà, en même temps, c'est vrai. L'esprit Marvel, c'est quoi? Et même dans les comics, c'est donc du drame, de l'émotion, de l'action en pagaille, du mystico, spirituel, magique, tout ça, du cliffhanger, du retournement de situation, bref. Voilà, on prend tout ça, on nous fait un film avec, qui arrive à... Et le pire, c'est que c'est respectueux du produit original, tout en l'amenant plus loin et en arrivant à nous surprendre avec. Alors ce film, évidemment, n'est pas parfait, mais il va marcher principalement pour 2 choses. La fin qui est ouf gueudin, et c'est pour ça qu'il faut surtout pas spoiler, si vous n'avez pas vu, n'allez surtout pas sur les réseaux sociaux, parce que la fin est tellement surprenante qu'il faut pas spoiler, et que Marvel, enfin Disney ait osé faire ça avec ce film, c'est vraiment c'était vraiment ouf, c'était vraiment gueudin, que je me dise que Disney ait osé faire ça. Voilà. Et l'autre méga gros point fort du film, c'est Thanos. Voilà, j'avais un peu peur, parce que moi, dans les comics, Thanos, c'est un de mes méchants préférés. Et j'avais été déçu par les autres méchants du MCU, notamment Ultron dans Avengers 2, j'ai trouvé très moyen, pour pas dire nul. Loki, bof, bon, est-ce que Loki est vraiment un méchant de toute façon, on avait le Winter Soldier, bon, qui était pas mal dans Captain America, le soldat d'hiver. On a eu récemment Killmonger dans Black Panther, qui était très très bien, très bon méchant, très bien écrit, qui fonctionnait bien parce que justement il était bien écrit. Et là on a Thanos qui était vraiment le vrai, qui est le nouveau grand méchant du MCU et qui est pour moi le méchant qui manquait à Marvel. C'est le méchant qui manquait à Marvel parce que jusqu'à présent il avait donné des méchants tout pourris, qui n'avaient pas de charisme. Je dirais c'est Loki. Excusez-moi, il est présent depuis Avengers, depuis le premier Thor, 2011, le premier Thor, ou 2010-2011.
Non, je sais pas. Peu importe, on s'en fout. Mais il est pas intéressant, quoi. C'est voilà, c'est juste, ah oui, de toute façon, oui, oui, il y a mon père qui m'aime pas, alors je vais lui prouver que c'est moi le meilleur. Non, c'est nul. Non, faut arrêter. Il y a un moment où on se dit, c'est nul. Voilà. Là, on a Thanos qui est un vrai bon méchant, qui fonctionne très bien parce qu'il est bien écrit, parce qu'il a on va dire, il a des motivations très humaines finalement. Il a voilà, ce qui le motive, c'est quelque chose de très très humain. Donc c'est pour ça. Et justement, et malgré sa surpuissance, on voit qu'il est vraiment bien écrit, bien fait, bien conçu, hein, même niveau technique. Hein, à un moment, sur certains gros plans ou autres, je me suis demandé si c'était des prothèses en latex, enfin si c'était du maquillage. M'a fait oublier que c'était une créature numérique faite en CGI, tellement c'était bien fait, voilà. Et en même temps, au niveau de sa psychologie, au niveau de son background, bon, il est différent des comics. Je sais, c'est vrai. Je sais qu'il est différent des comics. En même temps, c'est normal. On ne veut pas raconter la même chose avec le personnage et le film. Et le MCU est aussi différent. Alors je rappelle à ceux qui ont ragé, qui disent ouais, Thanos, machin, prout prout. Normalement, dans les comics, il est beaucoup plus puissant. Enfin, il est beaucoup plus puissant. Il a d'autres pouvoirs, il n'a pas seulement le gant d'infinité. Oui, c'est vrai. Mais comme je le dis, le MCU n'est pas tout à fait pareil. Et je vous rappelle une chose, que les entités abstraites, hein, enfin les entités cosmiques comme Adam Warlock, tout ça, n'ont pas encore été introduits. Hein. Voilà, donc on était obligé aussi de faire un Thanos en étant, comment dire, en accord, qui était cohérent par rapport au MCU et pas par rapport aux comics. En même temps, bon, dans le comics, voilà, ses motivations, c'est quoi? Il veut trouver les pierres d'infinité avec le gant pour détruire la moitié de l'univers. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour flatter sa dulcinée qui est la morte. Bon, c'est pas terrible, mais c'est un comic, ça passe. Au cinéma, faire ça, ça aurait été, surtout que la mort n'a pas été officiellement introduite, même si on a eu Hela dans Ragnarok 3, mais bon, dans Thor 3, pardon, dans Thor Ragnarok, mais est-ce que c'est vraiment, Office de la mort dans l'univers Marvel, officiellement ou autre, on sait pas trop, Donc c'est pour ça qu'on pourrait se dire que finalement, oui et là, oui et non, voilà. Et c'est pour ça que les motivations de Thanos sont différentes. Bon, alors, je crois que je peux dire ce que c'est ses motivations. De toute façon, on les a vues dans les bandes annonces, tout ça. Dans les bandes annonces, on les avait. Voilà, c'était expliqué un peu dans les bandes annonces et dans le plot qui était sorti du film. Donc, voilà, de toute façon, on a un Thanos qui trouve qu'il y a trop de monde dans l'univers, que les planètes, les ressources de chaque planète s'épuisent, et il décide finalement de faire ce qu'il faut pour génocider la moitié des habitants de chaque planète. Voilà, il dit comme ça, ceux qui resteront seront plus heureux, ils auront des ressources, il n'y aura plus de guerre, voilà, les riches, les pauvres, c'est au hasard, finalement, c'est sympa. Alors, quelque part, il est monstrueux, il est monstrueux, mais il a un but qui est louable, parce que finalement, il veut faire un truc d'enfoiré, mais pour faire le bien à l'arrivée. Et c'est ça qui est intéressant, justement, qui fait un personnage intéressant et qui crée une vraie ambiguïté au cinéma. C'est que son but, il veut pas tout détruire comme ça, c'est qu'il a un but derrière qui est louable, qui est tout ça. Voilà. Et c'est ça qui en fait une vraie... voilà. Qui a cette ambiguïté. Attention, il fait des trucs de bâtard dans le film pour y arriver. Mais je veux dire, mais on sent dans le film qu'il porte le poids de ça, que ça lui en coûte. Je ne vais pas spoiler, vous verrez le film. Voilà. Donc il porte le poids de ça. Et ouais, il dit, voilà, il est prêt à tout pour accomplir son objectif, quoi. Et vraiment, il y a des moments où on se dit, le pauvre, quoi, quand on voit tout ce qu'il est obligé de sacrifier, on se dit presque, waouh, le pauvre, quoi. Voilà. Et quelque part, j'ai envie de dire, si on voulait rentrer un peu dans une interprétation plus philosophique et un peu se branler le cerveau, on pourrait dire qu'il est monstrueux de par son humanité, en fait. Voilà, c'est qu'il est tellement humain qu'il en devient monstrueux à cause de ça, à cause de cette idée de vouloir rendre service finalement à l'humanité, et qu'il en est convaincu en fait que son but à long terme est louable, et que c'est ça qui va permettre de rétablir l'équilibre, et que c'est pour ça qu'il veut les pierres, qui cherchent les pierres d'infinité. Oui, parce qu'aussi, là aussi, les pierres d'infinité sont réellement des pierres d'infinité, parce que de toute façon, ils étaient obligés de développer autant ce méchant, enfin ce personnage-là, parce que pour croire au pouvoir des pierres, il fallait croire en Thanos. Et là, les gemmes d'infinité sont réellement des gemmes d'infinité. C'est-à-dire que, alors,
on les avait vus pour l'instant séparément à travers les films du MCU. Alors, on avait vu que c'était puissant, que ça a été des artefacts puissants, mais que c'était impressionnant, mais que c'était pas surréaliste. Là, Thanos, avec le gant et les pierres, peut réellement faire tout ce qu'il veut avec. Il peut réellement faire tout ce qui lui passe par la tête. Et dans le comics, même quand il fait ça, dans le comics, c'est juste pour le geste. En réalité, il n'a même pas besoin de le faire, le claquement de doigts. Il a qu'à le penser et hop, la moitié de l'univers disparaît. Voilà. Là, les pierres d'infinité sont réellement des pierres d'infinité. Et c'est bien, c'est enfin, parce que dans les pierres d'infinité, parce que dans les comics, pardon, les gemmes d'infinité, c'est l'artefact le plus cheaté, le plus impressionnant, qu'on puisse avoir. Voilà, dans le comics, avec le gantelet, celui qui a le gant d'infinité avec les pierres, c'est un dieu, quoi. C'est limite, enfin, il est même au-dessus d'un dieu, quoi. Voilà. Donc, pour vous donner une idée de ce que c'est dans le comics, là, je trouve que c'est bien respecté dans le film. Alors, évidemment, comme je disais tout à l'heure, un des gros points forts dans le début de la vidéo, un des gros points forts du film, c'est Thanos, parce qu'on était obligé de croire à ce personnage-là pour passer peut-être le personnage qu'on voit le plus à l'écran, je pense. Voilà, et c'est vraiment le méga gros point fort du film, comme je vous dis, voilà, vraiment méchant, bien écrit, bien foutu, voilà, même niveau technique, c'est du très très bon boulot. Il y a Josh Brolin et les studios d'effets spéciaux, dont ILM, au passage qu'on salue, qui ont vraiment fait un boulot de ouf sur Thanos. Voilà. Alors Thanos c'est le personnage principal ou autre, mais j'ai envie de dire que les Avengers ne sont pas en reste non plus. À commencer par un de mes personnages préférés qui avait été mis un peu qui passait un peu pour un connard depuis quelques films, Iron Man, voilà, qui avait été qui depuis Avengers 2 passait un peu pour le connard arrogant de service, voilà, qui était là, alors qu'on avait oublié que c'était quand même alors qu'on oublie qu'à la base c'est quand même que Tony Stark est quand même quelqu'un de profondément héroïque, qui est prêt à sacrifier pour le bien du monde. Et là c'est le cas. Là en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on termine son arc narratif, commencé justement en fait après Avengers 1, où Avengers 1, l'attaque de New York à la fin, il y a Tony Stark qui avait cette espèce de paranoïa, du ouais machin truc, ils vont débarquer, enfin les extraterrestres vont débarquer, vont arriver, tout ça ou autre. Voilà, c'était vraiment, on avait vraiment ce truc de ouf quand il y avait, dans Avengers 1. Et Tony Stark avait cette peur, cette paranoïa d'une menace plus grande qui allait revenir, et est-ce qu'elle allait être assez fort? Là ça y est, la menace arrive, on fait ah ouais ça va être chaud, parce que la scène d'introduction la scène d'introduction du film qui nous présente Thanos, on comprend tout de suite qu'il n'est pas là pour déconner, Thanos. Et là on va se dire ah ouais c'est chaud quand même, et effectivement c'est chaud de ouf, et cette menace apparaît donc, et Tony Stark dit bon maintenant ça suffit, j'arrête de me cacher, voilà, on se confronte Thanos, on va régler ça mano à mano, quoi, voilà. Quelque part, j'ai envie de dire, Tony Stark fait face à ses peurs, et on montre que finalement il revient dans le Tony Stark qu'on connaissait dans Iron Man 1, et 2 même, c'est-à-dire dans les Avengers 2, quand on s'aperçoit, et Civil War, on s'aperçoit que finalement c'est quelqu'un de profondément héroïque, et qui est prêt à sacrifier pour le bien du monde. Et on termine cette narratif. Alors quelque part, c'est vrai que ce film, après 10 ans de MCU, le MCU qui avait commencé en 2008 par Iron Man ou autre, il est normal que le point culminant, que l'apothéose du film soit Iron Man. Donc voilà, donc on termine cet arc narratif. Un autre personnage qui est mis en avant et qui fait le lien entre tout ça, puisque là c'est vrai que je vous rappelle quand même dans le film qu'on a l'Avengers, on a les Gardiens de la Galaxie, on a Spider-Man, on a Doctor Strange, on a Black Panther, on a le Wakanda, bref, voilà. Celui qui fait le lien avec tout ça, c'est Thor, parce que Thor, déjà, ses films étaient assez cosmiques, ça se passait pas mal dans l'espace, tout ça. Ça aussi, le film, c'est le premier Avengers qui se passe vraiment autant dans l'espace finalement. Il n'y a pas beaucoup de scènes qui se passent réellement sur Terre, puisqu'on est dans 2 planètes. Ensuite, Thanos déjà traverse sa quête des pierres, et après on va sur 2 planètes. Je ne veux pas trop spoiler, je veux vous laisser découvrir le film à ceux qui n'ont pas vu. Voilà, donc, et c'est vrai que Thor, du coup, fait le lien entre tout ça. Et Thor était pour moi le héros mal aimé de Marvel. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un personnage, déjà ses films solo étaient pas mal, bien qu'encore il y a un truc à redire, et quand on le mettait en parallèle des Avengers, ça allait, mais bien, c'était pas non plus génial. Normalement, Thor, dans les comics, c'est le personnage qui arrive,
et qui vous change le game. C'est-à-dire que quand Thor dit ou fait un truc, voilà, ça change le game. C'est quand il débarque, même Tony Stark fait pas de vanne, il va dire bon, ben, on va écouter ce qu'il a à dire parce que c'est Thor quand même, hein, les gars. Donc on va écouter ce qu'il a à nous dire, hein. Voilà. Donc c'est pour ça, voilà, c'était par rapport à ça. C'est voilà, c'est normalement, vous avez les super-héros et vous avez les autres super-héros et il y a Thor, voilà, dans les comics. Et on n'avait pas trop ça en fait, il n'avait pas trop cette aura mystique, divine qu'il a normalement dans les comics. Là, c'est pas le cas. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on le rétablit quelque part dans cette espèce d'aura mythique en fait, d'aura mystique, voilà. Et de dire que, bon ben voilà, de le rétablir à sa place. Alors pareil, là aussi, on termine son arc narratif commencé dans Thor Ragnarok, hein, qui est l'arc narratif finalement le plus sombre et le plus tragique. Mais finalement, il passe, on va dire, par tout ça, on va dire quelque part, il passe par de la merde, mais pour revenir dans la lumière et pour être porté au nu. Donc Thor qui a tout pour devenir le nouveau héros, qui était le héros mal aimé de Marvel, à mon sens, pour les raisons que je vous ai données, et qui a tout pour devenir maintenant le héros préféré et le nouveau leader, quelque part, de l'univers Marvel avec ce film, puisqu'on le rétablit dans sa place divine. Voilà, on montre que c'est The fucking Gods of Thunder qui débarque, quoi. Voilà, c'est pas juste un extraterrestre avec un marteau, comme on sentait en fait comme ce qui est peut-être présenté dans les films, notamment Avengers, quoi. Ouais, il est cool, mais c'est un pote, en fait, un extraterrestre avec un marteau. Là, c'est le fucking Gods of Thunder qui arrive. Vraiment, voilà, c'est quand il débarque et voilà. Bref, je veux pas je veux arrêter d'en parler parce que sinon je vais spoiler et ce serait dommage. Voilà. Autre personnage qui n'est pas en reste non plus, Bruce Banner, Hulk. Enfin, plus Bruce Banner que Hulk. Mais là encore pareil, on termine l'arc narratif commencé dans Thor Ragnarok. Mais là pareil, je veux pas trop vous spoiler à propos de Bruce Banner parce que sinon je vais vous perdre. Sinon je vais vous révéler quelque chose d'important et enfin je vais vous révéler un spoil. Voilà. Donc voilà, mais Bruce Banner aussi, qui a été je crois le deuxième ou le troisième personnage avec lequel le MCU est commencé. C'est pour ça, pareil, qu'il est autant mis en avant, qu'il est important dans ce film-là. Les Gardiens de la Galaxie aussi, qui sont très 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 importants dans le film, qui ont un rôle important dans l'histoire, et en même temps la façon dont ils rencontrent les Avengers, c'est vraiment excellent, c'est vraiment génial, leur scène d'introduction est vraiment top. Et en plus, les Gardiens de la Galaxie, oui, ils sont à leur place parce que ça fait tellement sens et c'est tellement pertinent avec la façon dont ils se sont créés, dont l'équipe s'est créée, hein, parce que rappelez-vous quand même que l'équipe s'est créée, j'ai envie de dire grâce à Thanos, hein, puisque dans les Gardiens de la Galaxie volume 1, volume 2, il y a toujours eu l'ombre menaçante de Thanos derrière. Là aussi, pareil, on termine cet arc narratif qui est aussi presque fini, voilà, qui est sur la fin. Voilà, et là aussi, voilà, enfin, ils font face à la menace que représente Thanos. Là, en fait, on comprend avec ce film, Infinity Wars, que tous les films du MCU sont liés. Voilà. Et je vous parlais... je vais revenir sur les personnages après parce que tout à l'heure je vous parlais en début de vidéo de Marvel, du MCU au cinéma. Voilà. Alors c'est vrai que la MCU a commencé il y a 10 ans avec Iron Man, c'était ouf, mais ça restait quand même assez terre à terre, tu sais qu'on restait sur Terre, bon voilà, ou autre. Et petit à petit, finalement, on est monté en puissance jusqu'à avoir Avengers 1, où on avait finalement Iron Man, Captain America, Hulk et Thor dans le même film. On les avait mis ensemble, on les faisait combattre des extraterrestres. Donc Avengers 1, il y avait déjà un cap de passé. Là, Infinity Wars, c'est Avengers 1, on était là, Infinity Wars, on est là. Je vais te dire, c'est là, Marvel n'a plus aucune limite, plus aucune. Ils font du cinéma comme ils font des comics, c'est-à-dire quoi là. Mais ce qu'il y a de bien avec ce film, c'est que je me dis, moi qui suis fan de comics, hein, qui adore DC Comics aussi, même si au cinéma il se foire, hein, faut dire ce qui est, excusez-moi, faut dire ce qui est, mais le constat est là. Justice League, c'était à chier, le constat est là. Bien que j'adore DC, hein, pourtant, hein, mais justement, l'avantage c'est qu'avec ce film, je pense qu'on va justement de nouveau avoir des films de comics. On va maintenant avoir de vrais films de comics parce qu'ils vont tous devoir aller aussi loin dans le délire. Parce que d'ici, de toute façon, après, il faut être clair. À mon avis, je pense qu'ils rattraperont jamais ça, quoi. Voilà, là, c'est fin du game. Marvel a tué le game, avec ça, quoi. Le super-héros game, du moins, tel qu'on le connaît. Maintenant, il faudra aller aussi loin dans le délire. Et voilà, et maintenant, Marvel a vraiment plus aucune limite. Il y a tout leur univers qui est là, toute leur mythologie. C'est un truc de fou, voilà, c'est un truc de barjo. On a tous les personnages qu'on suit au cinéma depuis 10 ans. Voilà.
Donc on a aussi donc les Gardiens de la Galaxie qui sont vachement intéressants. Pareil, je ne vais pas trop spoiler parce que je vais pas trop en parler des Gardiens de la Galaxie parce que sinon après je vais vous spoiler et pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez perdre une partie. Et vous allez avoir un spoil et vous passerez à côté. Le problème c'est que si je spoil, enfin vous aurez pas la fin, elle va vous y attendrez à la fin. Et elle est tellement surprenante que justement qu'il faut absolument éviter tous les spoils pour ce film. Hein. J'y tiens. Si vous ne l'avez pas vu, n'allez pas sur les réseaux sociaux, du moins sur les pages qui parlent du film ou autre, pour ne pas vous faire spoiler, parce que la fin est tellement surprenante que ce serait dommage que vous fassiez spoiler sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, et que vous n'ayez pas la surprise. Voilà, donc il y en a de la Galaxie, c'est pour ça que je ne veux pas non plus trop en parler. Voilà, j'ai pu un peu parler de Thor parce que bon, on termine ce qui a été commencé dans Thor Ragnarok. Tout se recoupe en fait. Hein, voilà, c'est vraiment le film où on comprend que tous les films du MCU sont liés et que tout se recoupe. Voilà. Que vous dire d'autre? Doctor Strange, au niveau des personnages, il est très très important, il a un rôle très important à jouer. En même temps, c'est normal, hein, ceux qui ont lu les bails et qui connaissent les comics de Marvel savent de quoi je vais parler. Ces batailles, ces fights avec Thanos, ils sont épiques, c'est énorme. Voilà, en plus, hein, bon ben, si vous avez pour ceux qui ont vu, Doctor Strange hein, et qui connaissent le film, hein, le personnage, hein, voilà, par rapport à la pierre du temps, tout ça, voilà. Bref, je ne vais pas trop vous spoiler non plus parce que là, mais il est vraiment très important dans le film. Et ce qui est marrant, c'est que l'opposition Tony Stark, Doctor Strange, Stephen Strange arrive enfin. Et oui, il y en a un qui est un scientifique, l'autre un sorcier. Je lui dis, ça frite, ça s'envoie des vannes, c'est intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant, ça apporte. Pareil, hein, son univers arrive parfaitement à se mélanger, à se marier à tout ça. Et en fait, voilà, je voulais parler de ça parce que je trouvais que Infinity Wars et le MCU, c'est très intéressant en termes de construction de l'univers et pour expliquer qu'il y aura toujours des différences par rapport aux comics. Et c'est normal parce qu'on veut raconter autre chose que ce qu'il y a dans les comics. En fait, on essaie d'aller plus loin, de revisiter le matériau d'origine par rapport au BD, par rapport à ce qu'on connaît déjà. Et là, je trouve que c'est très très bien foutu, que finalement, c'est là qu'on s'aperçoit que le MCU, finalement, hein, c'est un tout cohérent, c'est continu, même avec le Doctor Strange, parce que le Doctor Strange, on parle de magie, enfin de dimensions parallèles, tout ça, c'est pas très facile à adapter et à faire rentrer dans des univers comme les Gardiens de la Galaxie qui sont plutôt rock'n'roll, tout ça. Mais justement, et c'est ça la grande force de film, c'est que les frères Russo sont arrivés à faire que tous ces univers se croisent et soient cohérents ou autres. J'ai cependant, parmi les personnages, une toute petite déception, et ça concerne la team, hein, Steve Rogers, Captain America, qui reste un de mes personnages favoris des comics, hein, où normalement, chez Avengers, vous avez Thor. C'est le tank, hein, voilà, c'est Thor, on l'appelle quand il faut de la puissance de frappe ou autre, voilà, c'est le tank qui a la puissance de frappe, c'est un peu le Superman entre guillemets de chez Marvel. Vous avez, bien que Captain Marvel, bon bref, on va pas parler plus de Captain Marvel, vous avez de l'autre côté Tony Stark qui est Iron Man Tony Stark qui est le tacticien, et ensuite vous avez Captain America, donc Steve Rogers, qui est le leader, voilà. C'est le mec qui va vous inspirer par ses actions, ou alors il va vous faire un discours, d'aller là, vous allez être inspiré, vous allez suivre, voilà. Parce que là, on ne sent pas trop leader. Ces scènes sont cool, attention, mais je ne l'ai pas senti trop leader, moi, à part une scène d'action. Ah oui, et sa scène d'introduction dans le film, elle est nickel, parfaite, très 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 bonne scène. Sa scène de présentation dans le film, elle est top, elle est vraiment top. L'action, elle est géniale, vous n'avez jamais vu ça, l'action, t'as jamais vu ça. C'est des planches de BD, voilà, les frères Russo, on n'a jamais vu. Dans l'action, c'est Marvel, c'est lâché complètement. Quand je dis qu'ils sont complètement lâchés leur univers, leur mythologie, et même l'action, c'est le réalisme, ils en ont plus rien à foutre. Voilà, c'est clairement avec ce film, hein, on l'a vu, hein, c'est l'action, c'est génial. J'avais l'impression d'avoir des doubles pages de comics, d'avoir des planches, enfin c'est un truc de fou. Vous avez jamais vu ça dans un film de super-héros, ni même dans d'autres films tout court. Ce qu'ils ont fait avec ce film-là, c'est génial. Que vous dire d'autre, donc voilà, donc petite déception concernant la team pour moi, hein, personnellement, Steve Rogers, Captain America. Au niveau des personnages, bon, après il y a beaucoup de personnages secondaires, hein, qui n'ont pas forcément un grand rôle dans l'histoire et qui sont là. Ah oui, la bataille au Wakanda aussi, Black Panther. Et c'est dommage pareil aussi d'avoir gardé finalement
Et c'est dommage justement de ne pas avoir plus avant aussi Black Panther, qui est là finalement que pour les scènes d'action, que pour la bataille au Wakanda. Bref, je ne vais pas trop spoiler, hein. Vous verrez par vous-même ce qui se passe. Voilà, donc bon, bah, globalement, hein, vous l'avez compris, hein, ce film m'a plu, hein, je suis over méga hypé, j'attends avec impatience, mais ils jouent bien leur coup Marvel quand même. Oui, ils jouent très très bien leur coup, parce que ils jouent très bien leur coup, c'est que bon, voilà, c'est qu'avec Black Panther, ils étaient déjà arrivés à faire un succès, bon ben, ce qui n'était pas gagné. Là, ça fait à peine 2 semaines que le film est sorti sur nos écrans. Il a déjà dépassé le milliard de dollars, ça fera 2 semaines demain, exactement. Il a déjà dépassé le milliard de dollars de recettes. Enfin, c'est vraiment Marvel a vraiment très très bien joué le coup avec ce film. Et c'est pas fini parce que quelque part, c'est ça, c'est un film qui est vraiment fait. On sent bien que c'est vraiment la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, parce que de ce scénario finalement qui va terminer plusieurs arcs narratifs, ces histoires qui vont se recouper, se croiser, voilà, c'est vraiment, la fin d'une ère, et on va clairement vers la phase 4 du MCU. Et je vous dis, et la fin, alors ceux qui connaissent, voilà, alors vous allez être surpris, vous allez dire, mais c'est pas possible, mais ils ont dû faire ça, mais comment ils vont faire pour la suite ou autre? Quand on connaît Marvel, qu'on a lu cette histoire, hein, je vous invite vraiment à lire le comics d'ailleurs, hein, Infinity Gauntlet, hein, si vous avez l'occasion de le trouver. Bon, les dessins sont un peu vieillots parce que ça date des années 90, donc les dessins sont un peu vieillots. Mais je vous invite vraiment à lire ça si vous en avez l'occasion. Infinity Gauntlet, c'est génial, une des sagas Marvel les plus cultes. Voilà. Alors quand on connaît pas les comics sources, on se dit mon Dieu, mais comment ils vont faire pour finir? C'est pas possible. Mais quelle fin? Mais comment faire une suite? Alors ceux comme moi qui ont lu et qui connaissent sont en train de vous spoiler, je dirais voilà, la fin c'est, on sait à peu près où ça va, surtout en plus avec les prochains films qui arrivent, ça va être, la réponse c'est cosmique. Voilà. Donc bref, bien que chez Marvel, il y ait cosmique et cosmique. Là c'est cosmique parce que c'est dans l'espace, mais c'est cosmique level 1. Parce que il y a encore des retenues. Quand je dis qu'ils se lâchent, Marvel, pas encore complètement. Il y a encore des retenues parce qu'ils n'ont pas encore introduit les entités cosmiques, hein. Ceux qui lisent les comics savent de quoi je parlais. Voilà. Donc je vous disais aussi, niveau action, les scènes d'action, les scènes de fight, c'est génial. Bien que les échelles de puissance ne sont pas totalement respectées, parce que notamment je parlais de ça de l'Ordre Noir, oui, parce que Thanos c'est pas le méchant, l'Ordre Noir est cool, dans le film il est cool, mais normalement il envoie beaucoup plus le pâté que ça. Il y a certains personnages qui n'auraient pas un copec de chance de gagner contre eux, hein. Donc bon, bref, mais à part ça, bon, il est cool. Mais bon, je comprends aussi les choix de réalisateurs et de scénaristes qui font que, vu que c'est quand même le personnage principal du film restant Thanos, il fallait justement pour maintenir une telle fin, une telle tension dramatique, un tel drama au niveau de la fin qui est tellement surprenante. La fin elle est ouf gueudin, de malade, de psychopathe. Donc voilà, donc pour avoir cette fin là surprenante, il fallait à un moment montrer que les héros, enfin les personnages des Avengers, les héros Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, tout ça, et une chance de gagner. Et c'est pour ça que parfois même que Thanos peut passer pour un peu moins fort que ce qu'il est dans les comics, et que c'est pas tout à fait le même. Parce qu'il fallait que narrativement, d'un point de vue de narration, il fallait, pour avoir cette fin surprenante là, qu'on se dise à un moment que les personnages aient une chance de gagner. Voilà, donc je ne vais pas vous spoiler le film, vous spoiler ce qui se passe, vous vous rendrez compte par vous-même. Mais c'est pour ça aussi que je pense qu'ils ont un peu baissé la puissance de l'Ordre Noir. Voilà, parce que c'est vrai que, bon, je vous dis après dans les comics, il y a aussi les entités cosmiques qui ont été introduites, où là c'est encore carrément un autre délire, et on passe encore à un autre niveau de puissance. Voilà, notamment avec Adam Warlock, qui a Captain Marvel, hein, de toute façon, qui est prévu, voilà, qui est donc... Voilà, là on passe clairement encore un nouveau cap, un nouveau niveau de puissance. Voilà, je ne vais pas déblatérer 107 ans pour la suite, hein. Si, en fait, voilà, j'aimerais dire un truc. En fait, mon principal regret, il vient que Marvel, Disney en plus, arrive à nous faire la mythologie Marvel, cet univers au cinéma, tout en étant respectueux du matériau d'origine, à l'amenant plus loin, arrive à nous surprendre avec cette fin qui est ouf gueudin, what de malade, hein. Je ne vais pas trop en parler, sinon je risque de vous spoiler, ce ne serait pas intéressant, mais la fin, elle est ouf. Hein, vous voyez les épisodes de Game of Thrones, quand vous avez what les fins, et ben là c'est pareil x10, c'est les épisodes de Game of Thrones, c'est pipi à côté. Voilà. Je vous dis, c'est même moi qui connais cette histoire, la fin m'a choqué, et même la deuxième fois, quand je l'ai vu 2 fois le film, elle m'a choqué, la fin m'a choqué autant que la première fois que je l'ai vu. Voilà.
Donc je ne vais pas faire plus. Voilà. En fait, mon principal regret, c'est que je me dis, ils arrivent à faire ça, à nous faire ça, la mythologie Marvel au cinéma, tout ça ou autre, et ils n'arrivent pas à nous faire une trilogie Star Wars correcte. Et c'est les mêmes mecs, putain. Mais imagine, ils auraient fait ça avec Star Wars, putain, ils auraient fait la mythologie Star Wars au cinéma comme ça, pareil. Voilà, bah là, je vais dire franchement, hein, il y a un Star Wars épisode 9 qui sort dans un an, j'en ai rien à foutre. Par contre, Avengers 4, dans un an, en mai 2019, ah là, j'y vais, mais Day One. J'y vais premier jour, première séance, même si je peux, c'est Day One. Ah ouais, je serai là. Parce qu'avec la fin qu'ils ont osé nous faire, et ce que Marvel a osé faire sur ce film, et même Captain Marvel au mois de mars prochain, j'irai Day One. Voilà les films que j'attends. Voilà, pour conclure, donc voilà, je ne vais pas continuer à déblater à 107 ans. Ah oui, autre chose, dernière chose, restez bien jusqu'à la fin de générique, même s'il est un peu long, parce que justement, il y a une scène post-générique qui est importante. On tease un personnage, je ne vais pas trop vous spoiler ce que c'est, qui c'est, je vais vous garder la surprise, et qui peut justement nous donner des pistes pour la suite, voilà, pour la suite, notamment pour Avengers 4. Voilà, bah écoutez, bon film, et franchement, je vous envie, j'aimerais être à votre place et revoir ce film pour la première fois, parce que là, franchement, je vais y retourner, quoi. Je l'ai vu 2 fois, mais je pense que je vais le voir encore une fois, 2 fois, je pense que je vais le voir au moins 3-4 fois, et dès que le Blu-ray sort, je me le prends, c'est obligé, quoi. Ah ouais, c'est obligé, et dès que le Blu-ray sort, je me le prends, voilà. Et franchement, c'est pour ça que je vous envie, ceux qui n'ont pas encore vu, de découvrir ce film pour la première fois. Allez, salut, à bientôt. Que Doctor Strange, Stephen Strange arrive enfin. Et oui, il y en a un qui est un scientifique, l'autre un sorcier, je lui dis, ça frite, ça s'envoie des vannes, c'est intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant, ça apporte. Pareil, hein, son univers arrive parfaitement à se mélanger, à se marier à tout ça. Et en fait, voilà, je voulais parler de ça parce que je trouvais que Infinity Wars et le MCU, c'est très intéressant en termes de construction de l'univers, et pour expliquer qu'il y aura toujours des différences par rapport aux comics, et c'est normal, parce qu'on veut raconter autre chose que ce qu'il y a dans les comics. En fait, on essaie d'aller plus loin, de revisiter le matériau d'origine par rapport au BD, par rapport à ce qu'on connaît déjà. Et là, je trouve que c'est très très bien foutu, que finalement, c'est là qu'on s'aperçoit que le MCU, finalement, c'est un tout cohérent, c'est continu, même avec le Doctor Strange, parce que le Doctor Strange, on parle de magie, enfin de dimensions parallèles, tout ça, c'est pas très facile à adapter et à faire rentrer dans des univers comme les Gardiens de la Galaxie qui sont plutôt rock'n'roll, tout ça. Mais justement, et c'est ça la grande force de ce film, c'est que les frères Russo sont arrivés à faire que tous ces univers se croisent et soient cohérents ou autres. J'ai cependant, parmi les personnages, une petite déception, une toute petite déception, et ça concerne la team, Steve Rogers, Captain America, qui reste un de mes personnages favoris des comics, où normalement, chez Avengers, vous avez Thor. C'est le tank, voilà, c'est Thor, on l'appelle quand il faut de la puissance de frappe ou autre, voilà, c'est le tank qui a la puissance de frappe, c'est un peu le Superman entre guillemets de chez Marvel. Vous avez, bien que Captain Marvel, bon bref, on va pas parler plus de Captain Marvel, vous avez de l'autre côté Tony Stark qui est Iron Man Tony Stark qui est le tacticien, et ensuite vous avez Captain America, donc Steve Rogers, qui est le leader, voilà. C'est le mec qui va vous inspirer par ses actions, ou alors il va vous faire un discours, vous allez être là, vous allez être inspiré, vous allez suivre, voilà. Parce que là, on ne sent pas trop leader. Ces scènes sont cool, attention, mais je ne l'ai pas senti trop leader, moi, à part une scène d'action. Ah oui, et sa scène d'introduction dans le film, elle est nickel, parfaite, très bonne scène. Sa scène de présentation dans le film, elle est top, elle est vraiment au top. L'action, elle est géniale, vous n'avez jamais vu ça, l'action, t'as jamais vu ça. C'est des planches de BD, voilà, les frères Russo, on n'a jamais vu. Dans l'action, c'est Marvel, c'est lâché complètement. Quand je dis qu'ils sont complètement lâchés leur univers, leur mythologie, et même l'action, c'est le réalisme, ils en ont plus rien à foutre. Voilà, c'est clairement avec ce film, on l'a vu, c'est l'action, c'est génial. J'ai jamais l'impression d'avoir des doubles pages de comics, d'avoir des planches, enfin c'est un truc de fou. Vous avez jamais vu ça dans un film de super-héros, ni même dans d'autres films tout court. Ce qu'ils ont fait avec ce film-là, c'est génial. Que vous dire d'autre, donc voilà, petite déception concernant la team pour moi, personnellement, Steve Rogers, Captain America. Au niveau des personnages, après il y a beaucoup de personnages secondaires qui n'ont pas forcément un grand rôle dans l'histoire et qui sont là. Ah oui, la bataille au Wakanda aussi, Black Panther. Et c'est dommage pareil aussi d'avoir gardé finalement
Et c'est dommage justement de ne pas avoir plus avant aussi Black Panther qui est là finalement que pour les scènes d'action, que pour la bataille au Wakanda. Bref, je ne vais pas trop spoiler, hein. Vous verrez par vous-même ce qui se passe. Voilà, donc bon, bah, globalement, hein, vous l'avez compris, hein, ce film m'a plu, hein, je suis over méga hypé, j'attends avec impatience, mais ils jouent bien leur coup Marvel quand même. Oui, ils jouent très très bien leur coup, parce que ils jouent très bien leur coup, c'est que bon, voilà, c'est qu'avec Black Panther, ils étaient déjà arrivés à faire un succès, bon ben, ce qui n'était pas gagné. Là, ça fait pas encore, là, ça fait à peine 2 semaines que le film est sorti sur nos écrans. Il a déjà dépassé le milliard de dollars, ça fera 2 semaines demain, exactement. Il a déjà dépassé le milliard de dollars de recettes. Enfin, c'est vraiment Marvel a vraiment très très bien joué le coup avec ce film. Et c'est pas fini parce que quelque part, c'est ça, c'est un film qui est vraiment fait. On sent bien que c'est vraiment la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, parce que de ce scénario finalement qui va terminer plusieurs arcs narratifs, ces histoires qui vont se recouper, se croiser, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment la fin d'une ère, et on va clairement vers la phase 4 du MCU. Et je vous dis, et la fin, alors ceux qui connaissent, voilà, alors vous allez être surpris, vous allez dire, mais c'est pas possible, mais ils ont dit faire ça, mais comment ils vont faire pour la suite ou autre? Quand on connaît Marvel, qu'on a vu cette histoire, hein, je vous invite vraiment à lire le comics d'ailleurs, hein, Infinity Gauntlet, hein, si vous avez l'occasion de le trouver. Bon, les dessins sont un peu vieillots parce que ça date des années 90, donc les dessins sont un peu vieillots. Mais je vous invite vraiment à lire ça si vous en avez l'occasion. Infinity Gauntlet, c'est génial, une des sagas Marvel les plus cultes. Voilà. Alors quand on ne connaît pas les comics sources, on se dit mon Dieu, mais comment ils vont faire pour finir? C'est pas possible. Mais quelle fin? Mais comment ils font une suite? Alors, ceux comme moi qui ont lu et qui connaissent sont en train de vous spoiler, je dirais voilà, la fin c'est... On sait à peu près où ça va, surtout en plus avec les prochains films qui arrivent, ça va être... La réponse c'est cosmique. Voilà. Donc bref, bien que chez Marvel, il y ait cosmique et cosmique. Là c'est cosmique parce que c'est dans l'espace, mais c'est cosmique level 1. Parce que... il y a encore des retenues. Quand je dis qu'ils se lâchent, Marvel, pas encore complètement. Il y a encore des retenues parce qu'ils n'ont pas encore introduit les entités cosmiques. Hein. Ceux qui lisent les comics savent de quoi je parlais. Voilà. Donc voilà. Donc je vous disais aussi, niveau action, les scènes d'action, les scènes de fight, c'est génial. Bien que les échelles de puissance ne sont pas totalement respectées, parce que notamment je parlais de ça de l'Ordre Noir, oui, parce que Thanos c'est pas le méchant, l'Ordre Noir est cool, dans le film il est cool, mais normalement il envoie beaucoup plus le pâté que ça. Il y a certains personnages qui n'auraient pas un copec de chance de gagner contre eux, hein. Donc bon, bref, mais à part ça, bon, il est cool. Mais bon, je comprends aussi les choix de réalisateurs et de scénaristes qui font que, vu que c'est quand même le personnage principal du film restant Thanos, il fallait justement pour maintenir une telle fin, une telle tension dramatique, un tel drama au niveau de la fin qui est tellement surprenante. La fin elle est ouf gueudin, ouf de malade, de psychopathe. Donc voilà, donc pour avoir cette fin là surprenante, il fallait à un moment montrer que les héros, enfin les personnages, les Avengers, les héros Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, tout ça, et une chance de gagner. Et c'est pour ça que parfois même que Thanos peut passer pour un peu moins fort que ce qu'il est dans les comics, et que c'est pas tout à fait le même. Parce qu'il fallait que narrativement, d'un point de vue de narration, il fallait, pour avoir cette fin surprenante là, qu'on se dise à un moment que les personnages aient une chance de gagner. Voilà, donc je ne vais pas vous spoiler le film, vous spoiler ce qui se passe, vous vous rendrez compte par vous-même. Mais c'est pour ça aussi que je pense qu'ils ont un peu baissé la puissance de l'Ordre Noir. Voilà, parce que c'est vrai que, bon, je vous dis après dans les comics, il y a aussi les entités cosmiques qui ont été introduites, où là c'est encore carrément un autre délire, et on passe encore à un autre niveau de puissance. Voilà, notamment avec Adam Warlock, qui a Captain Marvel, hein, de toute façon, qui est prévu, voilà, qui est donc... Voilà, là on passe clairement encore un nouveau cap, un nouveau niveau de puissance. Voilà, je vais pas déblatérer sans 7 ans pour la suite. Hein. Si, en fait, voilà, j'aimerais dire un truc. En fait, mon principal regret, il vient que Marvel, Disney en plus, arrive à nous faire la mythologie Marvel, cet univers au cinéma, tout en étant respectueux du matériau d'origine, à l'amenant plus loin, arrive à nous surprendre avec cette fin qui est ouf gueudin, what de malade. Hein. Je vais pas trop en parler, sinon je risque de vous spoiler, ce serait pas intéressant, mais la fin, elle est ouf. Hein, vous voyez les épisodes de Game of Thrones, quand vous avez what les fins, et ben là c'est pareil x10, c'est les épisodes de Game of Thrones, c'est pipi de chat à côté. Voilà. Je vous dis, c'est même moi qui connais cette histoire, la fin m'a choqué, et même la deuxième fois, quand je l'ai vu 2 fois le film, elle m'a choqué, la fin m'a choqué autant que la première fois que je l'ai vu. Voilà.
Donc je ne vais pas faire ça plus. Voilà. En fait, mon principal regret, c'est que je me dis, ils arrivent à faire ça, à nous faire ça, la mythologie Marvel au cinéma, tout ça ou autre, et ils n'arrivent pas à nous faire une trilogie Star Wars correcte. Et c'est les mêmes mecs, putain. Mais imagine, ils auraient fait ça avec Star Wars, putain, ils auraient fait la mythologie Star Wars au cinéma comme ça, pareil. Voilà, bah là, je vais dire franchement, hein, il y a un Star Wars épisode 9 qui sort dans un an, j'en ai rien à foutre. Par contre, Avengers 4, dans un an, en mai 2019, ah là, j'y vais, mais Day One. J'y vais premier jour, première séance, même si je peux, c'est Day One. Ah ouais, je serai là. Parce qu'avec la fin qu'ils ont osé nous faire et ce que Marvel a osé faire sur ce film, et même Captain Marvel au mois de mars prochain, j'irai Day One. Voilà les films que j'attends. Voilà, pour conclure, donc je ne vais pas continuer à débattre sur cette... Ah oui, autre chose, dernière chose, restez bien jusqu'à la fin de générique, même s'il est un peu long, parce que justement, il y a une scène post-générique qui est importante. On tease un personnage, je ne vais pas trop vous spoiler ce que c'est, qui c'est, je vais vous garder la surprise, et qui peut justement nous donner des pistes pour la suite, voilà, pour la suite, notamment pour Avengers 4. Voilà, bah écoutez, bon film, et franchement, je vous envie, j'aimerais être à votre place et revoir ce film pour la première fois, parce que là, franchement, je vais y retourner, quoi. Je l'ai vu 2 fois, mais je pense que je vais le voir encore une fois, 2 fois, je pense que je vais le voir au moins 3-4 fois, et dès que le Blu-ray sort, je me le prends, c'est obligé, quoi. Ah ouais, c'est obligé, et dès que le Blu-ray sort, je me le prends, voilà. Et franchement, c'est pour ça que je vous envie, ceux qui n'ont pas encore vu, de découvrir ce film pour la première fois. Allez, salut, à bientôt!